Lecture de l'épître de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, c'est à moi, le moindre de tous les fidèles, qu'a été donnée cette grâce d'annoncer aux nations l'incomparable richesse du Christ et de manifester à tous quelle est l'ordonnance du mystère caché depuis les siècles en Dieu qui a créé toutes choses, pour faire connaître maintenant aux principautés et aux puissances célestes, grâce à l'Église, la sagesse de Dieu en sa riche diversité, conformément au dessein éternel qu'il a formé dans le Christ Jésus notre Seigneur, en qui nous avons la hardiesse d'approcher avec confiance par la foi en lui. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute paternité au ciel et sur terre tient son nom, qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment affermis par son esprit au profit de l'homme intérieur, en sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et qu'enracinés dans la charité fondée sur elle, vous puissiez comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et connaître la charité du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Dominus vobiscum, sequentia sancte Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, comme c'était la préparation de la Pâque, et pour ne pas laisser les corps en croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats vinrent donc, ils brisèrent les jambes du premier puis du second qui avait été crucifié avec lui. Quand ils vinrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais d'un coup de lance, un des soldats lui perça le côté, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu a témoigné, son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Or ceci arriva afin que s'accomplisse l'Écriture, aucun de ces os ne sera brisé, et ailleurs l'Écriture dit encore, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. C'est aujourd'hui le premier vendredi du mois, avec la mémoire de Saint Pie V. Ce que je retiens de cette lettre de saint Paul aux Éphésiens, ce sont ces paroles que le Christ habite dans nos cœurs par la foi et qu'enracinés dans la charité fondée sur elle, nous puissions comprendre quelle est un peu la mesure de cette charité, c'est-à-dire de cet amour. Quand nous méditons, quand nous vénérons, quand nous adorons le cœur de Jésus, tel qu'il a voulu se montrer à nous, se manifester à nous, nous adorons, puisqu'il s'agit de la personne du Christ, nous adorons son amour. C'est le premier témoignage que le Christ nous donne, sa mort, et cette ouverture du côté, manifestant justement du sang et de l'eau, montre que le Christ Jésus nous lègue d'une certaine manière, nous donne d'une certaine manière ce témoignage de l'amour. Et donc nous pouvons demander aujourd'hui tout particulièrement cette grâce de lutter contre tout ce qui blesse cet amour, et à commencer tout particulièrement par, notre amnésie quand il s'agit de nous-mêmes, ce manque de mémoire, cet oubli que nous sommes tous rachetés alors que nous sommes pécheurs. Vous voyez, la personne qui juge son prochain par des jugements téméraires, la personne qui est dure, la personne qui manifeste cette dureté d'une manière ou d'une autre, a oublié d'une certaine manière qu'elle a fait l'objet, elle d'abord, de cet amour du bon Dieu alors que nous sommes pécheurs. Ouais, je crois qu'il faut essayer de revenir à ce principal, à cette disposition d'âme. C'est un don de Dieu qu'il faut demander bien humblement ce soir, alors que nous pouvons
justement méditer sur ce don que nous avons du cœur de Jésus, ce don aussi de la messe, ce don aussi de la prière. Je voudrais, dans cette perspective de l'amour et dans ce qui nous a occupés pendant cette semaine, cette vertu de force, à la suite de Sainte Catherine de Sienne, je rappelle qu'elle est décédée en 1380, voici ce que Sainte Catherine de Sienne écrivait au cardinal Bonaventure de Padoue. L'âme qui se tient dans cette douce cellule de la connaissance de soi-même et de la bonté de Dieu s'humilie soi-même. C'est-à-dire que Sainte Catherine de Sienne nous demande deux choses finalement. C'est dit-elle, je recite parce que je pense que ce sont des paroles qui sont fortes et qui ont une grâce propre, l'âme qui se tient dans cette douce cellule de la connaissance de soi-même. Vous voyez, cette chambre de notre âme, cette capacité que nous aurons par la prière, par le recueillement, par la force de la prière, eh bien, nous permettra de connaître véritablement qui nous sommes nous-mêmes. Et c'est déjà être fort que d'accepter finalement de reconnaître ce que nous sommes, de pauvres pécheurs. Essayons d'entrer dans le mystère finalement de cette ignorance souvent que nous avons de nous-mêmes. Souvent nous sommes très forts pour connaître les autres, nous sommes très ignorants par rapport à nous-mêmes. Voyez, l'âme qui se tient dans cette douce cellule de la connaissance de soi-même et, parce que cela va de pair, de la bonté de Dieu s'humilie soi-même. Et demandons cette grâce de la pauvreté, cette grâce de l'humilité et cette force justement pour grandir dans cette connaissance de nous-mêmes. C'est pourquoi cette âme bien connaîtra l'ardeur de la charité en ce qu'elle se reconnaît. Vous voyez, cette connaissance de nous-mêmes et cette connaissance de la bonté de Dieu bien nous portera de manière immanquable, et ça suppose de la force, de sortir de nous-mêmes, bien nous portera vers la charité du bon Dieu, parce que connaissant notre propre indigence, eh bien nous porterons justement notre regard vers celui qui peut tout pour nous, le Christ Jésus. Oui. Cette âme tient de Dieu son être même et tous les dons qui s'y ajoutent. Voilà. Et c'est cela la force, dit-elle, que de reconnaître justement le don que le bon Dieu fait de son amour. Oui. Alors demandons à Sainte Catherine de Sienne ce soir bien cette grâce de la prière, non pas la prière, voyez, finalement, dans laquelle peut-être on s'installe, mais cette prière qui nous permet de connaître finalement notre indigence, et notre connaissance de nous-mêmes, ce que nous valons, tout simplement. Et parce que cette prière qui entrera dans une démarche de dépendance vis-à-vis du bon Dieu, d'humilité, bien, nous portera à l'aimer, parce que c'est lui qui pourra combler justement toutes nos déficiences, et c'est lui qui pourra nous aider. Je conclus aussi par, donc c'est Sainte Catherine de Sienne, mais j'ai pu m'arrêter sur ce petit ouvrage que j'ai cité il n'y a pas longtemps. J'ai relu un passage ce matin de l'académicien, ce chinois, Cheng. Et il nous livre quelques méditations sur la mort. Petit ouvrage qu'il intitule lui aussi, autrement dit, Méditation sur la vie. Et cette pensée, qui, je dirais, n'est pas la nôtre, d'une certaine manière, du moins dans son origine, eh bien, nous permet peut-être d'entrer dans le mystère justement de la force que nous devons demander au bon Dieu de mieux nous connaître. Voici ce qu'il dit. Imaginons un instant une forme d'existence, donc la vie tout simplement, dans laquelle les êtres ignoreraient totalement la mort. Vous voyez, la mort fait partie de notre vie, nous savons que nous allons mourir, vous voyez, mais je dirais, il entre dans cette perspective de ce que chacun de nous pourrait imaginer la vie, mais sans la mort. Voilà, je trouvais que c'était intéressant. Et la conséquence de cela, dit-il, c'est que le mot « toujours » existerait-il ?
car le temps serait absent. Aucune idée, dit-il, d'écoulement, de renouvellement, aucune idée de transformation, de transfiguration, s'il n'y a pas la mort. Aucune idée, dit-il aussi, d'élan, de désir et d'étonnement. Il y aurait dans ces êtres qui ignoreraient totalement la notion de mort une absence de reconnaissance, dit-il, devant l'existence. Oui. Pas de reconnaissance devant la vie. Eh bien, je pense que c'est une manière assez intéressante d'envisager les choses, puisque finalement, s'il n'y a pas d'écoulement, s'il n'y a pas de renouvellement, s'il n'y a pas de transformation, s'il n'y a pas de transfiguration, s'il n'y a pas d'élan finalement, s'il n'y a pas de désir, qu'est-ce que ça représente cela? L'image d'une vie qui est complètement immobile et qui ne change pas. Vous voyez ? Eh bien, il me semble que les personnes qui vivent sans amour, qui vivent sans cette perspective finalement de mourir pour rencontrer le Seigneur, sans cette perspective finalement de mourir aussi pour, parce que c'est cela la mort, pour effectuer le passage, pour renaître, pour revivre, pour effectuer notre Pâques, eh bien cette vie sans amour, eh bien elle pourrait exister chez toutes les personnes, et c'est notre tentation à tous, qui seraient, j'irais, toutes remplies d'elles-mêmes, toutes immobiles, toutes, toutes figées dans ce qu'elles pourraient avoir d'illusion sur la véritable conscience de la vie. Je crois que nous pouvons remercier le Seigneur pour tous ces échecs, toutes ces épreuves, toutes ces croix, toutes ces faiblesses que nous pouvons avoir, mais à condition de renaître par la grâce du bon Dieu. Et c'est là, me semble-t-il, la grâce du Sacré-Cœur. Si nous avons ce courage, bien de nous, d'ailleurs les mystiques le disent, là, de nous réfugier dans les plaies de Jésus, bien nous aurons saisi le véritable sens de la vie, c'est-à-dire cette occasion finalement de mourir à nous-mêmes pour pouvoir renaître avec celui qui est la véritable vie, celui qui finalement nous aide à sortir de nous-mêmes et à sortir de notre péché. Alors demandons vraiment ce soir cette grâce de cette intelligence spirituelle, de ce don de sagesse en acte dans nos âmes, afin de pouvoir changer à partir de notre indigence et de pouvoir grandir justement dans l'amour de Dieu, cet amour qui nous est donné, cet amour qui nous permet justement de grandir et de préparer notre éternité.